à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec notre ami Nicolas Bonal, essayiste et auteur prolifique dont plusieurs titres sont publiés chez Avatar Édition, vous trouverez les liens au bas de la vidéo. Nous avons intitulé notre tour de table Coronavirus et servitude volontaire. À toi, Nicolas. C'est un livre que j'ai publié sur Amazon, qui est en fait, comme beaucoup de mes essais, un recueil de textes que j'ai publié sur tous les sites qui contestent la réalité dominante sur Internet. Et l'idée, c'était de s'inspirer de la Boétie, bien sûr, et de son fameux essai publié il y a 450 ans déjà, La servitude volontaire. Et donc, le fait était moins d'attaquer Klaus Schwab, Davos, toute cette clique, la mondialisation, etc., parce qu'on la connaît très bien, mais d'étudier depuis un an ce qui a dégénéré chez les gens, ce qui a fait qu'une épidémie qui tue moins de 1 pour 1000 ou un demi pour 1000 a pu dégénérer en dictature. Pourquoi cette épidémie a fait peur? À cause des médias, bien sûr, et à cause de ce que j'appelle la servitude volontaire. Donc, il y a des éléments dans cette servitude volontaire qui sont modernes. Alors, Internet, le smartphone, tout ça. Et puis, il y a des éléments plus traditionnels qu'on retrouve dans l'Antiquité grecque. Et ce sont ces éléments dont a parlé le jeune La Boétie, qui était, comme on sait, l'ami de Montaigne. Et chez les Grecs, il y a aussi des études sur la tyrannie, il y a des études sur les dictateurs locaux, sur l'art de faire enforce the law, comme on dit en anglais, de donner force à la loi et de l'établir. Après, je me suis inspiré beaucoup, comme on sait, parce que je m'adresse surtout aux gens qui m'aiment bien et qui me lisent, hein, pas tellement aux autres. J'ai pensé à Gustave Le Bon ces jours-ci et je t'ai envoyé pour ton site mon texte sur guerre psychologique et en fait révolution vaccinale. La guerre psychologique de Le Bon repose sur trois piliers essentiels qui sont tout simples et qui sont ceux qu'ont appliqué les médias pour terroriser les gens. Les gens terrorisés ont accepté le confinement. Les gens confinés ont accepté le vaccin. Les gens qui ont accepté le vaccin ont accepté le passeport vaccinal. Et ensuite, on accepte de devenir un troupeau pucé et numérisé pour les puissants de Davos, pour tous les Bill Gates de la planète. Et donc, les arguments de la Boétie de Gustave Le Bon sont tout simples. La première chose, c'est l'affirmation. L'affirmation, il faut dire que le virus va tous vous tuer, donc il faut avoir peur. Deuxièmement, la répétition. Il faut le répéter tout le temps. Je rappelle qu'il y a 6000 chaînes télé dans le monde. Je me souviens, dans les années 90, on avait Eurosport dans les bars. Et puis, un beau jour, dans les années 2000, ça a été remplacé par les chaînes info. Et donc, les chaînes news abrutissent les gens planétairement, constamment. Et les gens sont devenus addicts aux informations. Thoreau en parle, le grand écrivain américain au milieu du 19e siècle. Drummond en parle et même le philosophe Fichte en parle. Et enfin, il y a un troisième effet qui est assez amusant vu le contexte dans lequel on vit maintenant, c'est la contagion mentale. Gustave Le Bon parle aussi de la contagion mentale. Et en effet, tu vas au marché, on ne te dit plus bonjour, on te demande si tu as été vacciné. Ce matin, on va au marché, tu n'entends que le mot coronavirus et vaccin là-dedans. Donc tout cela crée une atmosphère d'épouvante et par la peur, on arrive à créer la servitude volontaire. Mais évidemment, la Boétie, qui avait créé un texte assez subtil, a dénoncé d'autres moyens que la peur d'arriver à la soumission de la masse populaire, comme on disait jadis. Voilà. Je t'écoute. Voilà, alors nous avons déjà publié ce texte que tu m'as envoyé, je te remercie, de Gustave Le Bon. Mais la question ici, c'est que toi, tu ne remets pas en cause, en fait, ni le virus en lui-même, ni le grand reset. Tu parles juste du fait que les gens ont été programmés pour volontairement s'auto-emprisonner. Alors, le problème, c'est de savoir si l'être humain est un animal de troupeau assez bête, ce que je crois maintenant, confère le troupeau des brebis hein, de l'Évangile, ou si l'être humain était un être libre, indépendant, fier, etc. Alors, je vais donner un argument assez amusant là-dedans. C'est qu'on nous a toujours donné en modèle la démocratie grecque de l'Antiquité dont parle, comment il s'appelle, la Boétie. Et puis finalement, je relis Fustel de Coulanges. Dans la cité antique, il parle du droit de vie de mort du père sur ses enfants
et du droit de vie de mort de l'État sur les citoyens. Donc, cette pseudo-démocratie grecque était en fait un épouvantail à moineaux aussi par rapport au point de vue de la liberté. Alors, évidemment, le virus, je n'en ai jamais eu peur, mais je n'en parle pas. Et j'ai peur du vaccin, j'ai peur du grand recette et j'ai peur de l'ordre nouveau numérisé qui va transformer tous les citoyens en troupeaux parce que l'être humain, malheureusement, a une fâcheuse tendance à accepter tout. J'ai retrouvé des chiffres. Lorsque Hitler occupe l'Autriche, 99,71% des Autrichiens approuvent, alors que c'était censé être l'affreuse dictature nazie. Et lorsque Pétain s'est fait voter les pleins pouvoirs en juin ou juillet 40, après la défaite contre l'Allemagne, on a eu 580 députés pour et à peine 80 contre. Donc, en fait, c'était une infime minorité là-dessus. Donc, après, il ne faut pas s'étonner que quand on établit une loi d'urgence climatique, comme le fait le pouvoir en France, quand on remet en cause toutes les libertés, quand on casse ce qu'ils appellent l'état de droit, dont se moquait déjà Guy Debord dans les années 80, parce qu'il disait qu'il n'existait déjà plus. Enfin, bref, quand on voit que tout le monde accepte la dictature, il ne faut pas s'étonner. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à pirater nos cerveaux parce qu'ils sont plus malins, c'est parce que l'être humain, fondamentalement, a des tendances bassement dictatoriales. On accepte la vie en société parce qu'elle nous donne un certain confort, une certaine sécurité, et en échange de quoi on se soumet. Et Junger en a parlé dans son très beau livre, qui est d'ailleurs, qui devrait être une des bibles des survivalistes, parce que même si le survivalisme, pour moi, n'est pas quelque chose de bien sérieux, on pourrait en parler d'ailleurs une autre fois, Junger dit que oui, oui, il faudra en parler parce que c'est quand même une grosse farce, une farce supplémentaire qui relève de l'autre élément dont je parle souvent, l'idiocratie planétaire. Mais bref, Junger dit celui qui veut être un animal domestique doit accepter de devenir un animal de boucherie. Alors, je mets souvent sur mon blog le film Le sang des bêtes de Franju sur les abattoirs de la Villette. Et on voit les moutons qui suivent tranquillement un autre mouton qui est un traître, qui est le mignard, qui est préservé chaque fois. Ce mouton est préservé chaque fois parce qu'il sert à amener les autres moutons de la fois suivante. Donc on arrive avec 50 animaux, on les pose, on les égorge en quelques secondes, en 2 ou 3 minutes, les types ont des mains fabuleuses, ils arrivent à tuer tous les moutons, et tous les jours, le mouton débarque. Alors tout cela, évidemment, il ne faut pas trop dramatiser, blablabla, mais enfin, on a eu les guerres mondiales, on a eu les guerres napoléoniennes, on a eu la guerre de 1870 qui reposait sur la dépêche d'Ems, c'est un peu une espèce de casus belli à l'Internet déjà, hein, avec cette andouille de Napoléon III. On a eu tout un tas de guerres coloniales complètement inutiles, on a eu les guerres de décolonisation également complètement inutiles. On a plein d'horreurs et finalement on se rend compte que les gens acceptent tout et se moquent de tout, pensent à autre chose. Donc, en effet, moi, j'ai tendance à devenir un peu misanthrope, bon, même s'il faut encore faire un peu de résistance pour le principe, un peu de misanthropie, mais après, on se rend compte que les assemblées européennes votent à 90% pour le passeport vaccinal, idem en France, que Biden peut voler l'élection aux États-Unis avec 90% des médias qui sont pour lui, ou 100% même, et les gens qui finalement tolèrent ça. Et puis, on se dit, bon, ben, ils ont toléré la destruction de la Syrie, de la Libye dans les années 2010. Hein. Ils ont toléré les provocations un peu partout. Maintenant, ils sont plus ou moins tous pour la guerre contre la Russie et contre la Chine. Et quand le système devient vraiment fou, ce qui est le cas actuellement, puisqu'en fait, il y a une coordination parfaite hein, au sommet, hein, dont ont parlé beaucoup de gens, via les Bilderberg, le mondialisme, tout ce qu'on veut, eh bien, les gens acceptent également qu'on vienne les détruire. On détruit leur liberté de mouvement, on détruit la possibilité de se déplacer, on va te mettre une puce dans le corps, on va te donner un passeport pour faire 3 pas dehors, même pour aller au supermarché, pour aller acheter des fleurs, et les gens acceptent. Donc, il y a un moment où moi, je cesse de défendre la population, si tu veux, victime des bourreaux de la mondialisation. Mon idée, d'ailleurs, c'est que le Grand Recette, j'ai écrit un texte dessus qui a été très lu et très commenté sur Réseau International. Mon idée, c'est que les gens ont intériorisé le Grand Recette. Toi et moi, on a la soixantaine. Quand on était petit, on avait des films comme Rollerball, on avait des films déjà comme
le film de Richard Fleischer, qui expliquait que dans 50 ans, en 2020, c'est ça qui est amusant, même Mad Max était daté pour 2020. Et Blade Runner 2019, on nous expliquait qu'on allait rentrer dans la dystopie, que tout allait être détruit et qu'il faudrait faire des sacrifices et que plein de gens allaient avoir une vie atroce à cause de ça. Et donc après, on a dit aux gens, vous polluez trop, vous consommez trop, vous êtes trop nombreux, vive la trottinette électrique et mort au chopper de Easy Rider. Et les gens acceptent. Et en ce moment, c'est ce que disait mon ami Alexandre, j'ai envoyé son texte sur plusieurs sites. Et sur le mien, il dit le grand recette, c'est la pénurie plus Internet. Ça me paraît définir très bien ce qui nous arrive. Le type est coincé chez lui devant son écran, clique s'il n'est pas content contre le système et le système n'est pas fou, continue de le laisser cliquer. Et comme ça, on a finalement peu à peu privé les gens de leur pouvoir d'extériorisation et de consommation qu'ils avaient beaucoup dans les années 70 à 2000, mettons, depuis ça n'a fait que baisser, moi je trouve. Hein. Depuis les années 2000, ça n'a fait que baisser. Et maintenant, on arrive à une situation de catastrophe avec le gars qui doit vivre comme un paysan du 19e siècle et il a juste Internet pour supporter tout cela. Et en effet, j'ai un ami qui s'appelle Antoine qui a un restaurant à Vézelay, il ne trouve plus d'employés et comme tu le sais, et je vais me taire, Biden a donné tellement d'argent au peuple avec la planche à billets aux États-Unis que New York ne peut plus rouvrir ses restaurants. Autrement dit, les gens sont finalement d'accord complètement avec Klaus Schwab. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des victimes volontaires comme il y a des bourreaux volontaires dans cette mondialisation. Les gens ne veulent plus rien foutre, veulent regarder Internet et se croiser les mains en attendant 600 ou 800 euros par mois. Il y a 10 ans, le très grand historien du franquisme en Espagne, il s'appelle Payne, il a dit l'espagnol est un être maintenant anesthésié, exactement comme le français ou l'américain. Il veut vivre un peu du confort. Il se contente de la télé basura, de la télé ordurière. Il se contente des jeux télé et du sport. Et donc, il vit que par les médias et il a le nez tout le temps sur le smartphone. Et il a dit une chose qui m'a beaucoup plu à l'époque, j'en ai parlé 10 fois à ma femme, qui d'ailleurs termine un livre sur Philippe Cadic. Il faudra que tu me l'édites et qu'on en reparle, de Philippe Cadic. Il a dit, Payne, le gars de base espagnol, il a été attaqué pour cette interview, hein, parce que c'est quand même pas un marginal comme moi ou toi, c'est un gars qui avait un statut qui était assez important. Il a dit, pide algo, pero no mucho. Le gars demande quelque chose au système, mais pas beaucoup. On y est, Gilbert. Le mec va demander 600 ou 800 euros en Europe, il va demander, parce que la vie est hors de prix là-bas, 2 ou 3 000 dollars par mois aux États-Unis, et il ne travaillera plus, il regardera Internet. C'est pour ça que je dis que le grand recette est parfaitement accepté. Ce n'est pas du tout une dictature qui tombe d'en haut, c'est franchement ce qui reflète l'involution de l'humanité depuis quelques dizaines d'années. Et c'est pour ça aussi que j'ai travaillé, tu as passé aussi le texte, et je t'en remercie, sur l'Idiocratie, le fameux film des frères Cohen, qui montre une Amérique imbécile, soi-disant dans 500 ans. Et comme on dit les frères Cohen, quelques années après avoir fait le film, enfin ils l'ont écrit, ce n'est pas eux qui l'ont réalisé, ils ont dit on ne pensait pas qu'on allait tomber aussi vite dans l'idiocratie. Donc on est tombé sur, en effet, un affaiblissement intellectuel, un affaiblissement moral et un affaiblissement physique, dont parle déjà Goethe au début du 19e siècle, quand il devine, là aussi j'ai passé le texte, j'ai fait un texte dessus, quand il devine l'involution des gens avec l'industrie. Et là, je vois que tu as mis d'autres films américains qui sont très bons, les Hangover et les Dumb and Dumber. Et ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas des acteurs comiques purs comme Laurel et Hardy. Là, on est réellement face à des imbéciles dans lesquels le grand public se reconnaît et ce sont des films qui ont créé des stars comme Bradley Cooper ou Jim Carrey. Je pense aussi que la société moderne a un problème, c'est que les gens ont peur de mourir, ce qui n'existait pas avant. Et c'est la facilité du système à propager la peur à travers via le coronavirus Oui. est évidente. C'est la cause, c'est la peur de mourir et de vieillir d'ailleurs. Tous ces mécanismes. Il y a une peur de mourir effarante chez les vieux, je trouve, moi, parce que quand j'étais gamin, j'ai été élevé un peu dans la mouvance 68 arde,
Et on disait vieux con. Eh ben, je trouve que l'expression est très juste. Je trouve que la société occidentale dégénère parce qu'elle est trop vieille. On dit qu'elle s'infantilise, c'est faux. Ça me rappelle cette phrase de Zarathustra de Nietzsche où il dit l'homme n'est plus un père pour son fils, il est plutôt une mère et il est même une grand-mère. Et on en est arrivé là à une espèce de lâcheté universelle. Et en effet, le petit vieux, alors à chaque fois, il y a plein d'hypocrites qui poussent des cris d'orfraie sur l'euthanasie. Et puis les types veulent vivre 80 ans, 90 ans, 100 ans. On se retrouve d'ailleurs, parce que là aussi, il faut être un peu honnête, hein, il y a des limites à l'hypocrisie anti-système. Qui c'est qui nous propose le recette? Mais les nonagénaires sont des génocidaires. Qu'est-ce que j'y peux? On a Klaus Schwab qui a 84 ans qui est gâteux. On a Bill Gates qui a 66 ans et qui en paraît le double. On a le père de Bill Gates qui vient de crever. On avait des Rothschild qui viennent de crever. On a Soros qui a 90 ou 92 ans. On a Rockefeller qui est mort à 102 ans et qui est obsédé par la mondialisation, par le gouvernement mondial et par le recette aussi. Ce sont des types de 90 ans qui veulent faire ça. Alors évidemment, le fait que l'humanité devienne très vieille, et évidemment, personne ne va vieillir comme Ernst Jünger, on est bien d'accord. Hein, la plupart du temps, c'est 90 heures de télé par semaine pour les vieux et 90 heures d'abrutissement. Et après, en effet, on se retrouve comme mon voisin qui est retraité là à côté de chez moi et qui me demande quand est-ce que je vais me faire vacciner parce qu'il commence à avoir peur de moi. Et ça, c'est le système occidental est devenu vieux, est devenu lâche, et c'est vrai qu'on paye cette lâcheté généralisée de la dictature. C'est ça qui finalement fait la base des dictatures, c'est la lâcheté. Bernanos, dans La France contre les robots, titre prémonitoire s'il en fut, a parlé de la bêtise et de la corruption comme principe élémentaire de la dictature. Moi, j'ajouterais quand même un troisième qui est important, c'est la lâcheté. Et alors, c'est aussi une espèce d'indifférence générale à ce qui se passe. Ça aussi, ça me frappe souvent. On s'en fout. Quand ils ont commencé à taper sur la Syrie, tout le monde était content. Sur la Libye, tout le monde était content. Les gens s'en foutent. Ils ont d'autres chats à fouetter. Ça n'est pas important. Il n'y a plus rien d'important. Mais il y a aussi, et on fera d'autres programmes, d'autres émissions sur les sujets, les thématiques que tu as mentionnées. Mais il y a aussi une dévirilisation de la société occidentale, Oui, une bien sûr. féminisation Bien de la sûr. société occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui vient Oui, alors des elle s'est États-Unis d'ailleurs. accélérée après la Seconde Guerre mondiale, mais Nietzsche en parle hein, déjà. Quand il parle du féminisme dans Par-delà le bien et le mal, il Absolument. parle de la féminisation et de l'hystérisation. J'ai écrit un petit essai sur Nietzsche hein, qu'on peut lire sur Amazon, là qu'on peut me prendre sur Amazon. Nietzsche évoque les crétins mâles. C'est-à-dire, en fait, il y a déjà des woke au 19e siècle. C'est pour ça d'ailleurs que Léon Daudet a écrit le livre sur le stupide 19e siècle. Il y a une dévirilisation, comme tu le dis, mais qui commence assez tôt. Goethe déjà s'en plaint dans les entretiens avec Eckermann, que j'ai beaucoup étudié récemment. Et Nietzsche aussi s'en plaint. Et cette espèce alors, aussi, une chose marrante, pardon. La météo. La météo, tu prends un écrivain classique, tu prends Molière, tu prends Rabelais, qui parle du mauvais temps, qui parle du beau temps. Nous, on est obsédés par ça. Oui, Et ils nous ont eu sur les nerfs. Et aujourd'hui, comme par hasard, ils nous tiennent avec le changement climatique. Et je me souviens, Flaubert assiste à la naissance de cette entropie, c'est-à-dire la généralisation de la peur du climat, puisque tu parlais tout à l'heure de la peur, c'est vrai que c'est ce qui domine tout, la peur de mourir et la peur du climat. Et alors, il parle d'une tempête, je crois qu'en 1853-1854, alors il y a une grosse averse avec un peu de grêle en Normandie, et alors ça a cassé quelques verrières et ça a écrasé quelques choux-fleurs. Et alors, il se moque de ça, c'est dans sa correspondance qui est encore plus géniale que ses romans, il se moque de ça. Flaubert, il n'a que 30 ans à l'époque, il est jeune, hein, et il dit, mon Dieu, ils sont complètement catastrophés, ils sont époustouflés par ça, la presse ne parle que de ça, et le préfet n'arrête pas d'intervenir. On est déjà dans l'hyperprésidence clownesque et grotesque à la Sarkozy, on est déjà dans l'omniprésence médiatique du pouvoir qui est là pour vous dire, attention, le climat va vous tuer parce qu'il a plu, ou le climat va vous tuer parce qu'il fait chaud, ou le climat va vous tuer parce qu'il ne fait ni chaud ni froid, et il faut donc que j'intervienne pour tout. Et les gens, comme des bœufs, acceptent. Désolé, ils acceptent. Et là encore, on en revient à ce thème servitude volontaire. Ben, écoute, comme je t'ai dit, on va refaire d'autres émissions sur les thématiques que tu as mentionnées ou traitées. Et ben, je te laisse la parole de la fin et de conclusion.
Alors, ma parole n'est pas très optimiste parce que ma parole de conclusion, ma conclusion n'est pas très optimiste. Moi, je vois qu'on va vers une espèce de liquidation de l'espèce humaine, que le Covid va accélérer. Je lisais dans la BBC qui a des très bons dossiers. C'est devenu une chaîne woke, mais il y a aussi de très bons dossiers. Je lisais dans la BBC que les Américains sont tombés à 1,6 enfants par femme. Ils étaient à 2 et quelques il y a 20 ans encore. Ça s'effondre, quelles que soient les races, les couleurs et tout ça, parce qu'on voit bien que cette entropie est générale. Le type qui idéalisait les bons sauvages, ou le type qui idéalisait les musulmans, ou le type qui idéalisait les asiatiques, il peut aller se coucher. Il Je- n'y a rien à attendre. C'est un effondrement global. oui, c'est très important que tu l'as souligné. Je t'interromps pour une seconde. C'est qu'aux États-Unis, ils ont dépassé le problème de la race. Ça touche Oui, oui, toutes les complètement. couleurs, toutes les couleurs et toutes les religions. Oui, 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 oui. Ça aussi, quand on nous parle de guerre civile, on se moque du monde. Il n'y a aucune guerre civile. Il y a un métissage général, une crétinisation générale et un vieillissement général et un affaiblissement général. Moi, j'ai publié un livre aussi sur Alexis Carrel qui parle déjà de cette entropie avec l'homme, cet inconnu dans les années 30. Je rappelle qu'à l'époque, il n'était pas considéré comme un sataniste. Hein. Il avait été reçu par le président Roosevelt. Il était prix Nobel de médecine. Donc, là aussi qu'on arrête de nous gaver. Mais Carrel voit que le type dégénère et il dit même qu'il y a un type physique qui est en train d'apparaître. Le mec gros avec des lunettes qui regarde trop le cinéma et abuse trop de l'anisette. Ouais, du coup, j'enlève mes lunettes, j'en ai honte. Oui, j'ai vu, Et j'ai remarqué. il a raison, Carrel. On est dégénéré. Et toi qui es italien de culture, l'homme devient una piccola ragazza. Une petite jeune fille. Une Non, petite fille, ouais. une petite fille. Una nonnetto, un vieux grand-père. Et ça pleurniche. Celui qui l'a dit, d'ailleurs, il a été très courageux de le dire, c'est Gérard Chaliand. Gérard Chaliand disait que pendant les attentats de 2015 ou je ne sais quoi, le français était un lâche, il ne pensait qu'à prendre des médicaments pour oublier que les choses se passaient mal. Ben, c'est ça. Le Big Pharma a fait sa fortune sur l'anxiété et la dégénérescence de l'humanité. Ben, on y est dans la dégénérescence de Et l'humanité. Elle a maintenant, on été créée ajoute le par les psychologue. machines, par le monde moderne, et puis là, on est dans la phase finale. Voilà, et on ajoute le psychologue maintenant. Bon, Ouais, sur ouais, ce, ouais. on va clore cette émission. Je te remercie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent commenter et surtout s'ils peuvent s'abonner à la chaîne. Et c'est très important pour YouTube, pour Oui, les algorithmes de abonnez-vous. YouTube.